Bienvenue sur le balado du comité d'animation du troisième âge de Laval, alias le CATAL. Le podcast Moment Bonheur vous propose des réflexions sur le bonheur, des outils pour prendre soin de soi et des pistes de solutions pour vieillir en santé. Et tout ça dans le but de se faire du bien. Bon épisode! Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du balado Moment Bonheur. Je me présente, je m'appelle Geneviève Messier et je suis la créatrice de contenu et gestionnaire des médias sociaux au CATAL. Il y a quelques semaines, je montrais à une dame comment utiliser Facebook. Et je me suis trouvé bien drôle quand je lui expliquais que pour connecter avec une autre personne, on devait lui demander la permission pour être son ami. Un peu comme quand moi j'étais jeune puis qu'on écrivait sur un papier Veux-tu être mon ami avec une case qu'on cochait soit oui, soit non. Je me rends compte depuis que moi je suis rentrée dans l'âge adulte que c'est plus aussi évident de se faire des amis, de créer son réseau, puis je présume que ça peut vous arriver à vous aussi. Des connaissances, ça oui, on peut en avoir tout plein, mais des vrais amis, des vrais, chaque personne a sa trajectoire de vie. Les gens sont en couple, il y a des couples qui ont des enfants, il y a des aventures avant d'avoir des enfants qui sont à la maison, des enfants qui s'en vont de la maison, la retraite qui arrive, il peut même arriver un divorce, un deuil, une maladie. À travers tout ça, il est possible que votre réseau social diminue. Oui, ça se peut que vous ayez conservé vos amis tout au long de votre parcours de vie, puis vraiment tant mieux pour vous. Mais ça se peut aussi que vous soyez concentré uniquement sur vos enfants ou que vous ayez eu des mauvaises expériences en amitié ou que vous soyez isolé pour x, y raison. Les événements de la vie quotidienne aussi peuvent avoir un impact dans nos vies. Tu sais, en 2020, en 2021, puis maintenant 2022, le confinement, l'isolement, la pandémie, ça nous a aussi éloignés de nos proches, de nos amis, de nos activités. Là, je vous entends me dire, oui, mais Geneviève, moi, je suis bien tout seul. Puis dans mes recherches sur la solitude, je me suis rendu compte que selon Statistique Canada en 2016, habiter seul, c'est le mode de vie le plus populaire chez les Canadiens. On peut plus dire d'abord que vivre seul, c'est un facteur de risque pour vivre de la solitude. En fait, effectivement, vivre seul, ça ne veut pas dire qu'on va souffrir de solitude. C'est tout à fait sain et normal de se sentir bien quand on est seul avec soi-même. Ça permet même d'avoir des moments agréables pour réfléchir, pour relaxer, pour lire, écouter de la musique ou même faire une promenade. Par contre, parfois, on n'a pas choisi d'être seul, puis ça peut entraîner un sentiment de vide ou d'isolement. Mais saviez-vous qu'on pouvait ressentir tout ça même si on est en couple et qu'on a beaucoup d'amis? La solitude, c'est davantage lié à nos sentiments profonds qu'à la longueur des relations qu'on peut avoir avec notre conjoint ou nos amis. La solution, c'est certainement pas la vie de couple. Je veux dire, ça se peut que vous soyez en couple, mais que vous soyez pas capable de parler à la personne qui est dans votre vie des choses qui sont vraiment importantes pour vous. C'est la même chose avec vos amis. Vous pouvez quand même ressentir la solitude, même si vous avez une vie sociale active, surtout si vous sentez que l'amitié, ça répond pas à vos besoins. Comment savoir si ce que vous ressentez, c'est de la solitude? Je vais vous lire quelques phrases, puis si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a de fortes chances que c'est ce que vous vivez. Si vous vous dites que vous aimeriez passer moins de temps seul, si vous faites des activités avec des gens que vous n'aimez pas, juste pour avoir de la compagnie, si vous avez l'impression de n'avoir personne à qui parler des choses qui sont vraiment importantes, si vous vous demandez avec inquiétude qui pourrait vous venir en aide en cas d'une urgence, si vous vous dites que personne ne vous comprend vraiment ou ne se soucie de vous, si vous avez du mal à vous faire des amis ou à garder les amis qui ont les mêmes valeurs et champs d'intérêt que vous, si vous vous sentez mis à l'écart ou exclu d'activités auxquelles vous aimeriez participer, si vous attendez que les autres vous appellent, vous écrivent ou vous invitent plutôt que de prendre les devants, si vous passez les fêtes ou d'autres congés seuls alors que vous préfériez vous entourer de gens. Ça peut s'appliquer à vous, ça peut ne pas s'appliquer à vous. S'il y en a quelques-unes là-dedans qui font en sorte que vous sentez que ce que vous vivez, c'est de la solitude, venez nous voir au Catal. On va pouvoir regarder ça avec vous. Récemment, j'ai lu 2 citations de la psychologue Jocelyne Bounader. La première disait: Comme être humain, le besoin de connexion contribue à notre équilibre, à notre santé mentale comme physique.
La solitude et l'isolement, ça a définitivement un impact sur la qualité de vie des gens qui l'expérimentent. La solitude a l'impact la santé cardiovasculaire, l'autonomie fonctionnelle, la santé cognitive, la santé mentale, dont le stress, l'anxiété et la dépression. Ça a des impacts sur le bien-être et la qualité de la vie. Elle peut devenir un risque de maltraitance ou de malnutrition. Mais, et je dis un gros mais, c'est là que la deuxième citation de la psychologue entre en jeu. Elle dit par la suite, on a besoin de connexion, comme on a besoin de notre bulle. On ne peut pas être tout le temps en contact, tout le temps sollicité. C'est épuisant. Ou il y a une autre belle phrase de Jacqueline Kellen qui dit la solitude, ça peut être magnifique et source d'immense bonheur. C'est pour ça que j'avais envie avec cet épisode-ci de faire la différence entre être seul et vivre de la solitude. Les deux ne viennent pas nécessairement ensemble, de même que de se rendre compte que c'est légitime d'avoir envie d'être seul. Pas nécessairement tout le temps. Avoir notre bulle nous permet de recharger nos batteries. Je peux pas terminer cet épisode sans vous offrir quelques pistes de solutions, parce que je sais combien ça peut être souffrant quand on le vit. Si jamais vous connaissez des gens plus isolés, je vous invite à leur partager ce balado ou à ouvrir la discussion avec eux. Qui sait comment ça peut tourner? Voilà ce que je vous invite à faire pour sortir de la solitude. Premièrement, je vous invite à reconnaître le sentiment qui est en vous. Ça se peut que vous la viviez 100% du temps, mais ça se peut que la solitude, vous la ressentiez que dans certaines périodes de votre vie. Certains vont la ressentir plus en soirée, d'autres la fin de semaine, d'autres ce sera durant les vacances d'été parce que ça leur rappelle les vacances en famille. Peu importe la situation, votre sentiment est 100% légitime, que vous le ressentiez toujours ou juste à certains moments. Ensuite, il faudra plutôt se mettre en action. Sachez que si vous trouvez ça difficile, c'est le rôle des intervenants de vous accompagner dans le processus. Parce que des fois, il faut prendre des petits risques, oser sortir de notre petit cocon. Si vous désirez le faire par vous-même, je vous laisse quelques petits exemples de par quoi on peut commencer. Toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer des nouvelles personnes. Vous pouvez saluer votre voisin ou la personne qui attend l'autobus avec vous. Vous pouvez aller à la piscine de votre condo, aller prendre une marche dans le quartier. Vous pouvez aller découvrir un organisme communautaire comme le CATAL ou des associations comme la FADOC, par exemple. Vous pouvez choisir d'aller faire du bénévolat. Il y a plein de demandes de bénévolat selon ce qui vous intéresse. Auprès des enfants, des aînés, dans des lignes d'écoute, dans le mentorat, dans des refuges d'animaux, dans des projets environnementaux. L'important, selon moi, c'est d'offrir de votre temps pour une cause qui vous tient à cœur. Aider les autres, ça fait plaisir, mais ça permet aussi de s'épanouir, de se sentir utile et de partager des moments avec des personnes. Vous pourriez faire une activité qui vous plaît, découvrir un passe-temps qui vous attire depuis quelque temps. De cette façon, ça vous permet de rencontrer des gens qui ont des intérêts en commun avec vous. Vous pourriez aussi adopter un animal de compagnie. À défaut d'avoir des grandes discussions philosophiques avec lui, il va vous offrir une présence à la maison et de l'amour. S'il y a une chose que je trouve particulièrement importante à se rappeler, c'est bien d'être patient. Malgré toute la bonne volonté qu'on a, l'amitié, ça se crée pas du jour au lendemain. C'est pas nécessairement aussi facile que de demander à quelqu'un, voulez-vous être mon ami, oui ou non. Il faut du temps pour créer des liens et bâtir la confiance. Surtout si on veut une relation qui est significative. Sur ce, merci à tous d'avoir été présents pour ce moment bonheur. N'oubliez pas qu'au Catal, nous sommes là pour vous, que vous ayez envie de faire ressortir vos émotions ou d'être accompagné dans le processus. N'hésitez pas à nous appeler au 450-622-1228. À bientôt pour un prochain épisode de Moment Bonheur.